Alors, qu'est-ce qu'un complotiste? Un bouddhiste, c'est celui qui pratique le bouddhisme, non? Un raciste, c'est celui qui pratique... c'est tellement connoté ça. Celui qui pratique le culte des races. À l'époque, c'était celui qui reconnaissait l'existence de races au sein de l'espèce humaine. Non, c'est devenu maintenant ça. Le raciste aujourd'hui, c'est celui qui reconnaît au sein de l'espèce humaine l'existence de différentes races. Et à l'époque, en 90, 96, dans les vieux Larousse, il y a marqué celui qui a une haine exacerbée vis-à-vis d'une autre race de l'espèce humaine. Enfin, bref. Donc, le raciste, c'est celui qui conçoit enfin, qui croit aux races. Mais ça, alors, c'est plus celui qui pratique les races, mais ça veut rien dire, ouais, ouais. C'est ce mot iste qui casse les couilles, hein, complotiste. Parce qu'il y a deux grilles de lecture pour le complotiste. Il y a le complotiste, celui qui croit au complot comme un raciste, celui qui croit aux races, qui croit en l'existence des races, donc qui croit en l'existence d'un complot. Il y a le is de bouddhiste, genre celui qui fait le bouddhiste, celui qui pratique le complot. Elle est drôle la langue novlanguienne, orwellienne de la République. Alors, moi j'aime bien la définition qui est complotiste, qui est celui qui pratique le complot. Parce que en réalité, oui, nous sommes tous des complotistes. L'erreur, c'est de croire qu'il n'y a que le peuple qui dénonce les complots qui est complotiste. Non. Nous sommes les mots que nous nommons, les gars. Le nombre de politiciens qui disent complotiste, 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 et qui sont eux-mêmes auteurs des complots qui feignent de ne pas voir. Et nous aussi, nous sommes des complotistes. Demain, on nous donne les leviers pour. Si on nous présente le bouton rouge pour dézinguer tous les républicains et nous remettre au pouvoir, j'entends par là les humains authentiques qui aiment la terre, la mer et compagnie, les traditions primordiales, ah ben on signe tous, hein, on est tous partants pour ce type de complot, hein. Bon. Le coup d'État d'ailleurs, nous organisons, cette chaîne et tout, dès qu'on un complot. On, on a déjà une belle ligne de visée. On a déblayé toute l'histoire écrite. Paf, on est arrivé au début des écrits. On a vu que c'était basé sur de la mort des anciens qui transmettaient à l'oral. Et quand on s'intéresse uniquement aux rites et cultures transmises à l'oral et qu'on efface de notre existence tous les écrits, on leur retire le pouvoir. Car l'écrit, c'est le pouvoir de celui qui n'est pas là, d'agir sur la liberté de celui qui est là. Fait que les écrits en tout genre. Les écrits servent à construire des prisons mentales. Et quand je regarde... Alors bon, l'histoire du complot, c'est grâce écoutez-le quand il dit ça. Mais je sais travailler de mes mains. En temps de guerre, c'est bien de travailler de ses mains. Attends, on va se le réécouter, mais avec le regard. Tu le vois en guerre civile, Mais je sais travailler de mes mains. ce papy te regarder comme ça et te dire je- Oui, comme j'ai de la poigne, comme quoi. disait Gandhi. Un Quand républicain. on s'aperçoit que J'ai les une gens qui poigne, sortent de gars. l'ENA, de HEC, qui ont fait vraiment des Oh écoles là là, extraordinaires, Macron qui fait le qui sont fort devenus, avec. parce que c'est toujours les mêmes, qui sont Mais devenus même regarde Schwarzenegger, ça, il t'aura pas broyé et la main qui nous aussi font, fort vous que et moi. moi, Non, j'exagère à Schwarzenegger. Grenoble, à Mais il a Grenoble, pas broyé la main, il a fait le bras dur. Ça, je l'ai pas, il ça, y a le bras dur. 25 ans,
Il a pris, il a secoué le poirier avec son bras. Alors moi c'est au niveau des doigts. Moi c'est au niveau de ta main là, je te fais couiner si j'ai envie. légitimement se Hop dire, là, l'os comme ça, crac. soit ils sont idiots, mais Un Macron. ils sont pas idiots. J'aimerais bien avoir ta poigne de main un Euh, jour. J'ai des choses à t'en dire, moi. soit ils le font exprès. Alors. S'ils le font exprès, c'est un complot. Parce que finalement, à partir du moment où on s'en prend à nos intérêts, à nous le peuple, il y a complot. Allez, on va Ils l'écouter. doivent se mettre tous d'accord, Ouais. se mettre d'accord, pour décider de prendre des décisions, puisque elles sont votées. Enfin, c'est pas le 49.3, mais en règle générale, elles sont votées. Et donc, pour qu'il y ait une majorité de nos députés qui disent oui, effectivement, nous sommes d'accord avec une loi qui est stupide, il faut quand même qu'ils soient tous bien d'accord dans la combine, je dirais, et ce qu'on pourrait appeler le complot, parce que finalement, oui, c'est une combine, finalement. Dans la rue, on appelait ça la combine, dans le fond, dans le temps. Alors, c'est comme la crise économique. La crise économique, pour ceux qui connaissent Étienne Chouard, que je cite de temps en temps, parce que c'est un garçon, enfin un homme, un homme, professeur de fac, qui à un moment, dans une très belle interview, dit mais quelle crise? Il n'y a pas de crise. La crise, ça n'existe pas. Ou si la crise, elle existe, elle est pour les petites gens. Donc, c'est pas la crise n'arrive pas par hasard. La crise est construite. Parce que l'intérêt des gens qui sont au-dessus de nous, qui génèrent ce complot, donc on pourrait reprendre la liste que je viens de vous donner, tous ces gens-là, leur intérêt, c'est quoi? C'est l'argent, c'est le pouvoir. Donc, quand ils laissent glisser une crise comme ils sont en train de le faire, et qu'ils nous montrent du doigt, un peu comme l'a fait Macron il y a quelque temps en nous traitant de feignants. Non. Il faut bien se dire que le peuple n'y est pour rien. Je dirais que nous sommes comme des oies. On nous gave, alors on nous gave de mensonges, on nous gave de produits agricoles de plus en plus pourris, on nous gave de médicaments, et comme une oie que l'on vient de gaver, pour ceux qui ont regardé 2-3 reportages là-dessus, bizarrement, on nous dit oh là là, la pauvre, elle souffre. Oui, c'est bizarre, par contre, elle revient prendre une deuxième dose, ils sont obligés de les marquer. Voilà. Eh bien, nous faisons comme les oies. C'est-à-dire qu'on nous gave, on nous gave, on nous gave, et puis au moment où, allez, c'est plus ton tour, hop, tu vas revenir. Oh, j'en veux encore un petit peu, j'en veux encore un peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous votons pour tous ces magouilleurs, j'ai envie de les appeler. Quel autre terme finalement? Voilà. Voilà, écoutez, je n'irai pas plus loin, hein, parce qu'après, bon, les conspirations, on les connaît, 1789, qui n'a jamais été, et ça j'en suis intimement persuadé, et je dirais que Marion Sigaud l'explique très très bien, ça n'a jamais été une révolution populaire, jamais. Ça, c'est Fernand et Nathan et puis leurs prédécesseurs qui nous l'ont raconté. Mais, Se faire enculer. et tous ces gens d'ailleurs qui nous l'ont raconté, ils nous l'ont raconté pourquoi? Parce qu'ils étaient payés par ceux qui menaient en haut. Tous les écrits sont cette à révolution. jeter. Voilà. Donc, vous savez, c'est toujours les maîtres qui décident de l'histoire que l'on va raconter. Voilà. Parce que je dirais que les gens qui font la controverse par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir, selon les sociétés, soit ils sont exécutés, soit écartelés, soit brûlés, et leurs manuscrits avec. Donc l'histoire qui nous reste, en définitive, est souvent une histoire arrangée, et je dirais que nous retrouvons exactement la même problématique au niveau des religions. La majorité des écrits religieux qui ont été retenus, parce que je ne dis pas que tout était mauvais, mais qui ont été retenus, l'ont été retenus par un pouvoir qui est religieux et politique. Et là encore, vous voyez, on rentre encore dans cette notion de complot. Voilà, alors est-ce que c'est du complot? Est-ce que... Et nos traditions alors? Nos traditions anciennes? Celles qui ne sont pas écrites, celles qui sont transmises à l'oral? Nos vraies racines plurimillénaires? Qui n'ont rien à voir avec ces religions qui ont été distribuées au peuple pour le dominer par le haut, en créant un pouvoir central au-delà d'un territoire accessible à un humain naturel.
Vous savez, pour driver un cheval, il faut tenir des rênes et puis on l'amène où on veut. Finalement, les gens qui ont le pouvoir, c'est ce qu'ils font. Ils nous amènent où ils veulent, où ils ont besoin de nous avoir. Et c'est pour ça qu'il faut cramer tous les Est-ce que le monde livres pour changera un écouter jour? Est-ce que uniquement je sais pas, j'en suis pas le sûr bien et qu'il y a je dans le cœur dirais de que chacun. j'en suis même de moins en moins sûr. Et le connard qui J'ai eu des s'exprime, remarques il s'arrêtera vite, sur croyez-le. parmi les dernières vidéos que je vous ai faites, que je vous ai proposées, où on me reparle de ce thème de révolution. Mais je dirais que je connais des solutions, mais je ne sais pas quelle est la solution. Ah, Euh, ça va vous aider. Et trouver la solution. Les écrits. Vous n'avez pas osé le dire encore. Peut-être vous n'y croyez pas vous-même, donc je vais en parler un peu. Quel est le dénominateur commun de tout le contrôle qu'il y a eu dans l'histoire de l'homme sur l'homme? Le dénominateur commun, c'est que tous ces pouvoirs se sont basés sur des écrits. Tous. Il n'y en a pas un seul qui déroge à la règle. Tous, sans exception, tous les régimes qui ont tenté d'asservir, de réduire l'homme à la catégorie d'esclave, de suiveur, de troupeau à maîtriser, tous ces pouvoirs ont utilisé le support de l'écrit pour pérenniser dans le temps. Tous. Et il se trouve que dans l'histoire, nous sommes capables de retrouver des civilisations qui transmettaient le savoir à l'oral, ou qui vivaient plutôt bien. Les Amérindiens, tous les peuples aborigènes du monde entier, les Pygmées, les forêts amazoniennes, les aborigènes d'Australie, les Polynésiens, les Marquisiens, tous. Le dénominateur commun du ver qui nous casse les couilles depuis 6000 ans a un brame avec tes écrits. Je vais te les foutre dans tes écrits, tes écrits. Ah, regarde, c'est marqué là, c'est à nous Israël. Non, mais. L'avantage de la transmission orale, c'est que tu vois, et surtout tu as à portée de main le mec qui va te dire comment te comporter. Si tu as le droit ou pas de faire un truc. Au mieux, on ne peut avoir que des chefs locaux qu'on peut facilement remettre dans le droit chemin. Tu dis de la merde. Tu dis clairement de la merde. De toute façon, ici, c'est moi qui ai construit cette maison. C'est moi qui me suis saigné pour ça. Tu dis. Et à un moment, tu le tues, le chef, s'il fait vraiment trop de la merde. Parce que les règles, on les choisit nous. On va chez l'autre comme un enfant, les autres arrivent chez nous comme des enfants. Ils doivent d'abord gagner la légitimité d'être acceptés dans le cercle. Démarche normale, noble. Après, ils risquent d'avoir des maisons un peu tarées qui, eux, vont directement découper tous les nouveaux arrivants parce qu'ils veulent pas se faire chier avec tous ceux qui sont manipulés par les écrits. Eh ben, il faudra mettre des gros panneaux sur les routes en disant n'allez surtout pas vers là, ils sont tarés. Et voilà. L'anarchie, c'est vrai, c'est l'anarchie. Ils ont tellement écrit sur l'anarchie en fait. C'est de la merde en fait. Mais le principe de d'abattre les écrits et de faire confiance au cœur de l'homme, au bon sens, il n'y a que ça de vrai. Il faut faire ça sur toute la planète. S'il n'y a que la France qui fait ça, demain on s'appellera américain, ou on s'appellera anglais. On sera occupé par une armée, un empire étranger qui aura vu comme une forme de dépression. Quand on aura détruit l'État français et tous ses écrits, et qu'on aura fait notre paradis sur Terre, là on va avoir autour tous les empires, hein, nations, empires, c'est la même chose, qui vont nous envoyer leur GI.
Parce que eux, ils sont sur les écrits. Ils sont bien réglés. Les écrits, décision, ça a été voté, il faut envoyer. Moi, j'ai eu le concours pour être militaire, je vais tuer du français. Ah, on n'est même pas des Français. C'est chiant de dire français, je sais qu'on n'est pas français, bordel. Ils nous ont fait oublier nos racines, ils cassent les couilles. Ouais, ça sera la guerre civile et tout. Planquez-vous dans les campagnes. À toute chose, il y a. Et puis, ben, voilà, il y a l'homéopathie et puis la chimiothérapie. Vous voyez, c'est pareil. Donc, serons-nous libérés par homéopathie ou par chimiothérapie, voire acte chirurgical, si Eh vous voulez ben, l'employer? en fait, Moi, cette vidéo, c'est l'homéopathie. La chimiothérapie, ça empoisonne tout le corps, même les parties saines. J'ai envie de vous dire, passons directement à l'acte chirurgical et procédons à l'ablation des esprits réticents aux solutions qui viennent d'être proposées. Hein? Bon, bien sûr, il faudra d'abord commencer à tuer les républicains, qui ont écrit les lois depuis 228 ans. Il va falloir aussi mettre une petite fessée idéologique aux cathos, qui sont trop manipulés par un bouquin, qui ont oublié nos traditions ancestrales, qui nous ont fait oublier nos traditions ancestrales. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le territoire, ils croient même maintenant que ce sont eux les racines. Non, t'es une branche catholique sur le territoire que occupe la France, c'est une branche à peine. Bien haut dans le ciel. Moins de 2000, moins de 30 000. T'es même pas à 10% de la période qui recouvre notre savoir sur le territoire. Donc voilà, merci de nous avoir fait oublier nos calendriers. ah oui. Voilà. Donc, voilà, bah, JFK, évidemment. Bon tiens, je vais faire même une longue vidéo. Jeune Fitzgerald Kennedy. Une analyse Alors, de cheminade après un coup. tireur qui a été tué par Rubin. Il a fait des... Afrique, avec Kennedy comme d'hab. pour le faire Oui, il y a taire. un réseau obscur qui a la main mise, un état profond, qui veut nous la mettre profond. 2 semaines après, il se fait défoncer JFK. Il y a plusieurs coups de fusil qui sont tirés de différents points. Les impacts tombent bien sûr sur l'officier qui se trouve à côté, etc. C'est où que je retrouve? Pas devant d'ailleurs, il était. Pour qu'effectivement il y a eu plus d'une balle, ça, c'est clair. Que l'angle de tir était un angle absolument impossible, surtout avec l'arme qu'il avait, etc., etc. Donc oui, conspiration, donc complot, donc complotisme. Et complotiste, et complotisme, voilà. Mais ouais. On est, de toute façon, dans ma définition du terme, personnellement, je suis à 200% complotiste. Que ce soit la définition de celui qui fait le complot ou celui qui croit au complot qui est en train d'être fait contre nous, la masse, parce que même les Macron et compagnie sont des complotistes en réalité. Si on fait de la novlangue à fond et que les mots veulent dire tout et leur contraire, Macron aussi, c'est un complotiste. Il est de toute évidence à l'intérieur d'un complot. Il pratique le complot. C'est un bouddhiste, mais du complot, un complotiste. Voilà. Donc, vous et votre subtilité linguistique, lyrique, les bien-pensants, lettrés et compagnie, les mots, ça joue, on joue avec les mots. Il y a 50 millions de sens par mot et c'est voulu. C'est pour ça qu'on écrit, pour laisser libre interprétation. Et maintenant que j'ai ça en tête, je suis de plus en plus critique avec mon cheminade. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Soral qui me l'a mise en cul, même ce cheminade, il me l'a mise en cul. Quand je l'écoute, il y a deux grilles d'écoute. Il y en a une pour la merde qui est comme nous, et une autre pour des esprits plus fins, plus intéressés. Hein? Cheminade. Le temps, comme vous le savez, est une question Le temps. ronde
qui ait conscience de cela. On voit des bouffées de temps en temps dans d'autres milieux politiques, mais il y a peu de gens qui aient cet engagement-là et cet engagement de faire connaître et de faire comprendre. Alors, j'ai Ça, c'est l'engagement notre de combat. faire connaître et de faire C'est ce que j'ai comprendre. dit, penser et faire penser. C'est cela. Ah, si on n'essaye pas Et de ça penser avec pose moi, on n'arrive pas à me évidemment une suivre. question qui réapparaît aujourd'hui, qui est celle de la mort et de l'immortalité. Vous savez, Montaigne disait philosopher, c'est apprendre à mourir. Moi, je crois que philosopher, c'est peut-être apprendre à mourir, mais pour apprendre à vivre. Et que c'est de ce point de vue-là qu'on doit penser à vraiment ce qu'est une vie, et qu'aujourd'hui, on voit se développer dans cette société, avec ces, disons, relents d'avant-garde d'une société inégalitaire, tout ce qui menace la vie et la pensée humaine. Donc nous devons en être les défenseurs. Et ça se pose dans le domaine public, dans l'agora d'aujourd'hui, et pas parmi une oligarchie de savants, de sachants et de connaissants. Donc cette connaissance est un bien commun et la science, c'est la découverte, comme je l'ai dit, de la beauté dans l'univers. Alors, évidemment, vous me direz du concret, du concret, du Il n'y a concret. pas que la beauté, Et je la crois vérité. que dans ce domaine, c'est nos efforts qui permettent de secréter des institutions qui créeront les conditions à partir de la seule instance et la seule force que je vois capable de contrôler cette révolution et cette dictature du financier qui est l'État-nation, mais pas un État-nation isolé en repli, un État-nation associé à d'autres et mutant dans sa substance même d'État-nation. L'être humain changera comme l'État-nation changera, le monde change. Et vouloir le bloquer à un moment de son développement, c'était dans toutes les religions et dans toute la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent, être agissant, voilà le mandat que nous avons pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. L'accompagner. Attends, je vais te la remettre celle-là parce que mon salaud. Mais être présent, être agissant, Tu parles du changement émis par le peuple. Voilà. la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent, être agissant, voilà Accompagner, la dominer, être présent, agissant. le mandat que nous avons pour l'avenir de nos enfants. Le mandat que nous avons. Qui nous? Dans ce nous, c'est qui? L'élite lettrée, celle qui lit? Ou c'est l'ensemble? Enfin, nos petits-enfants. Quels enfants et petits-enfants? Ils ont stérilisé la masse. Qui c'est qui fait des enfants et des petits-enfants aujourd'hui? Les lettrés, ceux qui lisent, ceux qui ont les postes de pouvoir. Religion, dans toute la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent, être dictature du financier qui est l'État-nation, mais pas un État-nation isolé en repli, un État-nation associé à d'autres et mutant dans sa substance même d'État-nation. L'être humain changera comme l'État-nation changera, le monde change. Et vouloir le bloquer à un moment de son développement, c'était dans toutes les religions, et dans toute la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent, être agissant, voilà le mandat que nous avons pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. C'est perturbant cette phrase.
républicaine dans l'histoire, c'est- La c'était dominer, t'es du genre à dans dominer? toutes les religions, dans toute la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. Créeront les conditions à partir de la seule instance et la seule force que je vois capable de contrôler cette révolution, Seule force et seule instance capable. De quelle force et d'instance tu parles? créeront les conditions. Évidemment, vous me direz du concret, du concret, du concret. Et je crois que dans ce domaine, c'est nos efforts qui permettent de secréter des institutions qui créeront les conditions à partir de la seule instance et la seule force que je vois capable de contrôler cette révolution et cette dictature du financier qui est l'État-nation, mais pas un État-nation isolé en repli, un État-nation associé à d'autres et mutant dans sa substance même d'État-nation. L'être humain changera quand l'État-nation changera. Le monde change. Et vouloir le bloquer à un moment de son développement, c'était dans toutes les religions et dans toute la pensée républicaine dans l'histoire, c'était la chose la plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent, être agissant, voilà. Alors là, c'était vouloir bloquer le développement naturel d'une religion et de la République. C'était considéré comme eux la chose la plus dangereuse, parce que eux, ils ont un projet qui veulent nous amener. Et derrière, il y a un, il y a une tournure La bizarre. dominer, être présent, être agissant, voilà la chose. Et là, pour ce blocage, tu dis que les religions et les républicains se sont trompés car nous, donc là c'est un nous particulier, je crois, dans votre esprit, monsieur Cheminade, qui ne correspond pas à l'ensemble. Parce que si c'était l'ensemble, enfin, nous n'avons pas besoin de le dominer, si c'est nous. Si, si le changement est initié par nous, vous n'avez pas besoin de le dominer. Par contre, vous devez être agissant dans le temps pour vos enfants et vos petits-enfants. Vous devez, à ce moment-là, lâcher du lest au peuple qui se réveille pour lui redonner tout ce qu'il a besoin afin de revenir plus tard avec vos enfants et vos petits-enfants, en espérant que ça passera mieux et que vous aurez appris des leçons du passé. Mais le tout porté par les écrits. Ce regard me dit que vous comprenez ce que je dis. C'est une fierté, je suis le premier à vous avoir pris à contre-pied. Mais s'il y a des gens aussi mais en effet c'est normal, c'est les plus instruits, les plus dangereux. Et je me suis fait bouffer la tête par un barbu instruit aux impôts fonciers. Putain, il y en a plein des serpents comme vous. Mais vous êtes un serpent en plus, monsieur. Serpent d'eau, je crois. La connaissance. Et vous n'êtes pas pour la connaissance des traditions orales, vous êtes un lecteur. Personne ne verra ce moment. J'ai mis toute ma foi en vous et aujourd'hui, je crois que vous m'avez menti. Vous nous avez tous menti.
Vous avez une équipe de collaborateurs, super. Et ils ne savent pas ce qu'il y a au fond de votre tête. La plus dangereuse et la pire qu'on puisse commettre. L'accompagner, la dominer, être présent. Si on accompagne un changement, c'est qu'on n'est pas le changement. Être agissant. Être agissant pour quand même poser des briques pour les prochaines générations. Voilà le mandat que nous avons pour l'avenir. Voilà le mandat que nous avons, parce que vous n'avez pas ce mandat, parce que le mandat, ce sont des décideurs qui vont réfléchir pour leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que cette volonté d'asservir les gens avec les écrits est transmise de génération en génération, d'enfants aux petits-enfants. Et nos enfants et nos petits-enfants. Voilà une autre grille de lecture de votre discours, le temps, monsieur. Comme vous le savez, Et celle-là, elle est choquante. Parce que maintenant, pendant 12 minutes, je vais vous entendre autrement. Une question fondamentale du XXe siècle. On a, dans la conception antérieure, généralement newtonienne, du temps, on voyait le temps comme un absolu, comme vous verrez là avec une montre, et on voyait comme un absolu. D'abord, on a vu apparaître avec le bergsonisme, et Bergson en France, la notion de durée, c'est-à-dire un temps correspondant à celui de l'individu. Puis de façon, à mon sens, beaucoup plus sérieuse, le temps relatif défini par la théorie de la relativité restreinte et absolue d'Einstein. Et on s'est aperçu que le temps était quelque chose de relatif et que l'espace était aussi quelque chose de relatif. Donc, réfléchir à ces questions, c'est réfléchir à quelque chose qui est par-delà les préjugés ou les idées reçues, et par-delà le simple témoignage de nos sens, et par-delà les habitudes. Donc, c'est un domaine qui est à la fois un domaine pour les créateurs, pour les savants, mais aussi pour le plus grand nombre, pour le peuple, pour nous. Et c'est là qu'une communication est nécessaire et qui, aujourd'hui, je dois le dire, n'a pas lieu parce que les institutions en place tendent à écarter ce débat public qu'elles veulent réserver à une oligarchie de sachants, de possédants et de savants. Donc il faut rendre l'art et la science au peuple absolument aussi de ce point de vue-là. L'autre, c'est évidemment cette tendance au transhumanisme, cette Homo Deus qu'Harari annonce. Il dit, voilà, il avait un temps dans l'histoire qui était le temps des religions, dans lequel on voyait un principe divin qui était multiple dans les cultes avant le monothéisme, des dieux multiples, puis il y a eu le dieu du monothéisme, puis on est passé à la conception d'un mécanisme dans l'univers que l'être humain pouvait maîtriser avec son industrie et ses applications technologiques. Et ce qu'il dit aujourd'hui, on est dans la transformation même de l'humain, ce qu'ils appellent le transhumanisme, et on aboutit à un être humain qui, comme l'a dit l'inventeur de PayPal, Elon Musk, avec d'autres, donc c'est drôle que le débat ainsi soit posé par l'inventeur de PayPal, c'est significatif de notre époque. Musk a dit que nous serons menacés par l'intelligence artificielle et par les ordinateurs. Je pense que tous ces gens-là n'ont pas le sens de ce qu'est vraiment l'être humain. Et que l'être humain, c'est pas quelque chose situé dans un lieu identifiable. En Asie, on disait que c'était le foie. En Occident, on pense que c'est le cerveau. D'autres disent que l'estomac est réhabilité. Bref, l'identité de l'être humain, elle est partout, elle est dans son esprit. Et cet esprit, dans sa façon de développer des idées, ce qu'on appelle l'intuition créatrice, par exemple, ou l'inspiration créatrice,
cet esprit n'est pas réductible à la façon dont peut fonctionner un système informatique, même basé sur le deep learning. On peut faire des avances énormes, qui sont devant nous. La maison des objets interconnectés, la chirurgie, l'espace. J'étais avec un pilote de ligne il y a 4 ou 5 jours et je lui ai posé la question: est-ce qu'un avion peut décoller et atterrir aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, sans pilote? Il m'a dit absolument oui. Il faut un pilote pour contrôler et un pilote pour rassurer. Et vous savez déjà qu'avec un système de capteurs ultramoderne, on peut s'emparer d'un véhicule automobile. Les véhicules automobiles sont très mal défendus. D'un avion, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour un véhicule automobile, c'est déjà possible. Donc on a une intrusion et un effet d'intrusion dans tout ce qui est fonctionnement de l'être humain, répétitif d'une part, et d'autre part, obéissant à des fonctions qui seraient celles d'un logiciel mis en place ou d'un algorithme. Alors on me dira bien qu'il y a le deep learning, que les machines apprennent en apprenant, et qu'on va dans un autre domaine. Oui, mais ce n'est pas le domaine de la conscience humaine. Et cette conscience humaine, même Harari le reconnaît, c'est ce qu'il faut à tout prix préserver. Lui, il appelle ça la recherche du bonheur. Je veux bien, si la recherche du bonheur, c'est pas s'éclater, mais ce que signifie le bonheur dans la Constitution américaine, c'est-à-dire de connaître, de comprendre les lois de l'univers, et les connaître et les comprendre au-delà même du témoignage de ses sens, grâce aux moyens que nous aurons de voir, comme sur les murs de la caverne, le reflet de force dans l'univers qu'on ne peut pas voir ou percevoir. Vous savez que ce que disait Einstein, c'est extraordinaire, c'est qu'à l'âge de 7 ans, quand il a reçu une boussole, moi aussi, ça m'a frappé, quand il a reçu une boussole de son père, moi, mon père ne m'a pas donné de boussole, mais j'en ai découvert une, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose, cette aiguille qui se tourne vers quelque chose que je ne vois pas, que je ne peux pas définir, et qui a une force dans l'univers. Et c'est de cette façon que j'ai pensé en termes de force, dit Einstein. Et je crois que pour l'être humain aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais au départ que vous pouvez beaucoup plus que vous ne le pensez, l'être humain doit se définir par rapport à cette force que porte sa conscience et qui est de comprendre, de connaître les lois de l'univers et d'en éprouver du bonheur, car on est capable de l'améliorer. Et je pense que cela, toutes les inventions des NBIC permettent de le faire, et dans ce sens c'est positif, mais ça suppose une organisation de la société collective capable de les contrôler. C'est le grand défi du futur. Et c'est là que la France, en particulier, mais pas seulement, a un rôle à jouer par rapport à cet avenir-là. Et si on pense transhumanisme, qu'on pourra greffer pour rendre immortel un être humain sur des ordinateurs, etc., là, on est en train de dérailler. Si on pense au contraire que par des manifestations de sa conscience, un être humain pourra contrôler un ordinateur sans lien physique avec cet ordinateur apparent, là, je crois que c'est vrai. C'est déjà le cas pour les aveugles, qui sont capables de donner des commandements à un ordinateur sans utiliser leurs mains ou leurs pieds. Donc, on a là un domaine nouveau. Et comme domaine nouveau, il faut l'explorer avec patience, prudence, et en même temps, en donnant en ne laissant pas des intérêts privés particuliers, comme le sont tous ces gens aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai dit Bezos, Musk, Peter Thiel, le conseiller de Trump, ou le conseiller d'Obama. C'est pour ça qu'il faut quelque chose qui redéfinisse une société autour d'un pouvoir qu'elle doit avoir sur son avenir. Et c'est là que nous-mêmes, qui avons un sens de ce pouvoir et de ces questions, avons une responsabilité très grande vis-à-vis des autres citoyens. Et nous devons leur montrer ce monde qui vient. Vous savez, j'ai rencontré un maire, c'était une anecdote drôle, j'ai rencontré un maire, il était perdu dans une montagne des Pyrénées avec ses brebis, et il avait ouvert sur son bureau Le Monde d'avant de Stefan Zweig. Et je lui ai dit non, Stefan Zweig, c'est quelqu'un qui était très intelligent, très brillant, très fin, mais
qui a cédé par désespoir et s'est suicidé au Brésil en croyant que les nazis allaient gagner la guerre pour toujours. Eh bien non, il faut garder l'espérance, et moi je pense que le monde d'après peut être meilleur que le monde d'avant. Ce n'était jamais mieux avant, cela n'est pas fatalement mieux après, mais c'est notre volonté et notre conscience qui doivent rendre meilleur l'après. Et c'est ce qui définit la politique. Et de ce point de vue-là, le transhumanisme, en écartant de la politique les réalisations technologiques, en considérant l'être humain comme quelque chose avec laquelle on peut établir des relations d'influence, de domination et de mutation au niveau même de sa conscience, se trompe totalement. Et je crois en l'être humain et en sa capacité par sa conscience de connaître et de comprendre tous ces domaines nouveaux, les nanotechnologies, toute la biologie du futur. Vous savez, il faut manier avec beaucoup de précaution les découvertes du ciseau de l'ADN, le CRISPR. Il faut en même temps des textes, il faut des lois, il faut une conscience. Et aussi vis-à-vis du numérique, j'ai dit qu'il fallait arracher GAFAM et ils sont parfaitement aussi capables de mettre Uber, en place nos prochains Twitter, outils, etc., ça veut dire. à l'emprise de Wall Street et de la City, que ce lien entre le numérique, les institutions financières et un dollar roi qui n'est même plus une monnaie américaine, mais qui est une monnaie des marchés financiers internationaux, c'est là qu'est le danger. Et là qu'il y a une position politique à prendre. Et je crois que de façon claire, comme nous le faisons, il n'y a pas grand monde qui ait conscience de cela. On voit des bouffées de temps en temps dans d'autres milieux politiques, mais il y a peu de gens qui aient cet engagement-là, et cet engagement de faire connaître et de faire comprendre. Ça, c'est notre combat. C'est ce que j'ai dit, penser et faire penser. C'est cela. Et ça pose évidemment une question qui réapparaît aujourd'hui, qui est celle de la mort et de l'immortalité. Vous savez, Montaigne disait « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Moi, je crois que philosopher, c'est peut-être apprendre à mourir, mais pour apprendre à vivre. Et que c'est de ce point de vue-là, on doit penser à vraiment ce qu'est une vie. Reptilien. Aujourd'hui, on voit se développer dans cette société avec ses, disons, Peut-être moi aussi j'ai un peu de sang reptilien, qui sait. Hein. tout ce qui menace la vie. En tout cas, moi, la prédominance gauloise fait en sorte que j'ai choisi mon camp. Hein. Et c'est celui de la terre et de l'esprit. Vous avez choisi l'esprit de l'écrit. Donc cette connaissance est un bien commun et la science, c'est la découverte, comme je l'ai dit, de la beauté dans le monde. Non. La découverte de la beauté dans l'univers se passe par l'observation. La science n'est qu'un outil, et aujourd'hui utilisé pour asservir. La science n'a pas lieu d'être. Elle vise uniquement à gratifier un ego qui souhaite avoir encore plus de capacités intellectuelles pour mettre en place tel ou tel projet à grande échelle. L'esprit du sol, l'esprit des êtres humains qui ont baigné cette planète pendant plusieurs milliers d'années en paix, en harmonie avec l'ensemble, n'ont pas besoin de science, monsieur. Ils ont besoin de rites et coutumes, ils ont besoin de social, ils ont besoin de femmes, d'enfants, ils ont besoin de vivre, d'observer la nature, passer leur temps à être pour eux, pour leurs proches. Votre recherche technologique est malsaine et vous avez la culture de comprendre où vous voulez en venir. Maintenant que j'ai cette nouvelle grille de lecture, à chaque fois que vous dites ce genre de... je me suis mis dans la peau de ceux à qui vous parlez vraiment, qui ont besoin d'entendre ça parce que c'est les consignes pour le futur. Bon, on a fait de la merde tout ce temps et tout. L'être humain, il est comme ça. Il peut maîtriser ça et ça et ça. Bon, il faut l'accompagner. Il faut lui murmurer à l'oreille. Il faut le... Mais qui le il? Il faut... Qui sommes-nous si il faut lui faire ça? Le dominer, au final.
Ah ouais, alors vous faites partie de ceux qui dominent, les humains? Il se trouve que je suis très bon en domination. Et j'ai choisi mon camp, moi.